Carpathie, automne 1872. Tandis que les villageois recouvraient les fenêtres de chiffon et scellaient les minces murs de bois avec de l'argile humide, Ion Dragoš fit le contraire. Au bord de la vallée, seul, il creusait. Il creusa profondément, comme s'il cherchait de la chaleur sous la terre. Les hommes rirent, non pas méchamment, mais avec la certitude de ceux qui ont déjà affronté de nombreux hivers. « Ça ne finira pas avant les premières gelées », disait-il. « Ça va geler dans la boue. » Mais Ion n'a pas donné d'explication. Il n'a pas demandé d'aide. Ça n'allait pas s'arrêter. Il l'a construite avec de la tourbe. Il l'a scellée avec de la paille. Il l'a recouverte de terre végétale. Tandis que les autres se dépêchèrent de terminer, il ralentit, comme s'il avait le temps. 2 enfants s'arrêtèrent pour regarder. Va-t-il habiter là-bas? Pas encore. Mais la neige est arrivée tôt cette année-là, plus tôt que quiconque ne s'en souvient. Et la question a changé. Réussira-t-il? Personne n'a répondu. Seule de la fumée s'élevait, et elle n'allait pas s'arrêter. Dans le village de Valeastinsi, le temps était un compteur invisible. Alors que les premiers vents d'août descendèrent des collines, les familles commencèrent à colmater les fissures, à consolider les toits et à ranger les derniers filets de pêche. Chaque geste était une préparation silencieuse. L'hiver n'avait pas prévenu. Il avait envahi les lieux sans prévenir. Les hommes coupèrent du bois ensemble, rythmés par les coups de leurs haches. Les femmes salèrent le gibier et le suspendaient à de hauts piquets où le soleil brillait encore quelques heures. Les enfants couraient parmi les bottes de foin, mais ils savaient que cette liberté avait une date de péremption. Tout le monde agissait comme si le froid allait arriver. Ion agissait comme si le froid était déjà à l'intérieur de lui. Il était arrivé discrètement, des mois auparavant. Personne ne savait d'où il venait, ni avec qui, ni pourquoi. Il se présenta avec 2 sacs en cuir et une pelle. Il choisit un terrain au pied de la colline, près de la rivière gelée, un sol que les anciens jugeaient impropre à la culture. Ça va couler. Même la mousse n'y pousse pas. Tu le regretteras. Mais il n'a pas protesté. Il a juste creusé. Il n'a pas demandé d'abri. Il n'assistait pas aux réunions communautaires. Il ne s'est pas présenté à la foire d'automne. Dans la taverne des chasseurs, son nom devint une plaisanterie. Dragoš, l'homme de la tourbe. Il va faire de la soupe de boue pour Noël. Il n'était pas détesté, mais on ne se souvenait pas de lui non plus, jusqu'à ce que le sol commence à changer. En septembre, tandis que tous les autres renforçaient leurs toits aux chevrons tordus, Ion érigeait d'épais murs de tourbe, couche après couche, avec de l'argile sombre et de la paille piétinée. Un bâtiment bas et arrondi, avec de minuscules fenêtres, comme s'il avait été conçu pour disparaître. Certaines personnes ont ri, d'autres ont observé. Le chef du village, Ilinka, murmura « Il construit comme les anciens ». Mais personne n'a écouté. À l'intérieur, la vie continuait. Andrei a renforcé la maison avec de nouvelles bûches. Sorina empilait des céréales et des conserves. Lena dormait sous des couvertures qui sentaient encore l'été. De l'autre côté, Ion testait le feu. Elle s'allumait. Elle s'éteignait. Elle se rallumait. Il était allongé sur le sol de terre battue, comme s'il écoutait le souffle de l'avenir. Par un matin froid, Vasil passa par là. « Tu vas vraiment habiter là-bas » Ion resta planté là, immobile. Ni oui ni non. Le lendemain, le premier flocon tomba. La neige est arrivée avant la fin des récoltes. Et à Valeastinsi, c'était plus qu'inhabituel. C'était dangereux. Les familles se sont empressées de ramasser des racines, de couper du bois et de stocker la laine. Tout ce qui ne serait pas fait avant la première semaine d'octobre serait perdu. Ion continua sur sa lancée, seul, lentement. Pendant que les hommes empilaient du bois de chauffage près des belles maisons, il enfouit plus profondément son abri. Cela a créé une pente interne. Il a placé le feu au centre. Il enduisit les murs d'une pâte épaisse qui lui laissa les mains noires. Cela semblait anormal. Cela paraissait primitif. Du haut de la colline, Andrei observait. « Son toit ne ferme même pas. Il n'y a même pas de cheminée, » répondit Vasil. « Il sera empoisonné avant que le froid ne le tue. » Ils ont ri. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'Ion ne voulait pas que la fumée s'échappe. Pas dans ce type de construction. Il pouvait sentir les fissures avec sa main. Recouvrez-le à nouveau. Elle s'allongeait et écoutait. La nuit, il déplaçait des pierres brûlantes. J'ai testé l'endroit où la chaleur s'est éteinte en premier. Elle écouta la maison et se concentra sur sa respiration. Fin octobre, une tempête a déferlé des montagnes. Certaines maisons ont perdu des tuiles, d'autres ont été trempées. Ion trembla, mais il resta là. Il ne s'est pas présenté à la dernière foire avant le confinement. Il n'a rien acheté. Il n'a même pas proposé. Ça ne durera pas. Es-tu fou?
Où veux-tu mourir? Les esprits l'emmèneront en premier. Sorina, qui était restée silencieuse jusque-là, a déclaré « Il n'a pas l'air effrayé ». Andrei a répondu « Parce qu'il n'a jamais vu un vrai hiver ». Mais Ilinka se souvenait des histoires, des maisons enfouies, du feu qui subsiste, des murs qui retiennent le vent. En passant, elle s'arrêta. La fumée s'échappait lentement par les fissures du plafond. Bas, fin, stable. Elle pensait « Ceci n'est pas une coïncidence ». En novembre, le soleil a disparu. La journée s'est teintée d'une lueur oblique. La nuit fut longue et froid. À l'intérieur des maisons, le feu ne suffisait plus. Les murs étaient ruisselants de sueur. De la glace commençait à se former. À Valais Astinci, on ne pouvait pas dormir sans feu. Mais cela a un prix. Coquille d'André. Il a éteint le feu. Il se réveilla et vit Sorina tremblante. Fuites au plafond. Dehors, Ion cherchait de l'eau dans la rivière gelée. « Tu vas toujours jusqu'au bout ?» demanda Vasile. Ion hocha la tête, sans parler. Le lendemain, Vasile constata que de la moisissure poussait sur le mur. Il a essayé de la renforcer avec de l'argile, mais le froid ne le permettait pas. Il a abandonné. Pendant ce temps, Ion attisait le feu. Il a utilisé des pierres. Il créa des chambres plus petites. Il dormait sur le côté, plaqué contre le mur chaud. Le froid était mordant. Le village était malade. Les enfants toussaient. La nourriture a tourné. Léna, la plus jeune, pleurait en silence. Elle tremblait, fébrile. Andrei Ilinka, le procureur. Elle est en feu. Il ne peut pas tenir un mois comme ça. Dehors, la fumée persistait, diluant, mais constant. Peut-être avait-il raison. Qu'est-ce qui est réglé? Répondit André. C'est une tombe avec un toit. Mais cette nuit-là, il ne dormit pas. Sa maison était glaciale jusqu'aux os. En décembre, la neige a tout englouti. Chemin, sentier, espoir. Vasile décida donc. Je vais aller chercher de l'aide sur la côte. André a essayé de l'arrêter. Il ne pouvait pas. Vasile est parti à l'aube. Il a disparu avant midi. Il n'est jamais revenu. Entre-temps, Ion a commis une erreur. Il utilisa une branche verte sur le mur brûlant. De la vapeur s'éleva. Elle gela. Une partie s'est effondrée. Le feu s'est presque éteint. Il s'est réveillé avec une douleur au visage. Il recouvrit le trou de terre humide. Il a poussé les pots à l'intérieur. Il s'est allongé contre le mur. Et cela a chauffé l'argile. Avec son propre corps, il est resté là, heures, sans sommeil, surveillé chaque secousse dans la structure. Le lendemain matin, la fumée s'éleva à nouveau. Mais quelque chose avait changé chez elle. Ralentissait, diluant. Andrei s'en est rendu compte. Il a failli perdre son sang-froid. Et il regarda sa propre cheminée, qui ne parvenait presque plus à réchauffer le plafond. Dans la maison voisine, Léna a commencé à avoir des spasmes, forte fièvre, bras froids, essoufflement. Sorina la tenait sur ses genoux, enveloppée dans toutes les couvertures qu'elle possédait. Elle ne survivra pas à la nuit. C'est alors qu'Ilinka dit, fermement, « Emmenez-la là-bas. » Andrei fronça les sourcils. « Quoi? La maison en terre. Elle conserve la chaleur. Voulez-vous que je... demande de l'aide ?» Silence. Dehors, Ion Dragoche ramassait de la neige avec un panier en bois. Lentement, sans rien savoir, Andrei descendit. La neige arrivait jusqu'aux genoux. Il s'arrêta devant l'entrée de la cabine. Cela ne correspondait pas. Quand Ion a regardé, il a simplement dit « La fille brûle. Elle va mourir. Cassée. Sans plaider. Pas de fierté. » Ion s'est ouvert. Il repoussa les pots. Il créa un espace près du feu. Le feu s'intensifiait. Léna est arrivée dans les bras de sa mère. Trop petit. Il fait trop chaud. Pour la première fois, 3 personnes se trouvaient à l'intérieur de la maison en terre. Et le feu, il ne s'arrêtait pas. Léna passa la première nuit immobile. Il respirait comme quelqu'un qui portait des pierres dans la poitrine. Ion n'a pas dormi. Il alternait entre le réglage du feu et le resserrage des pots autour de la chambre thermique. Il plaça des pierres chaudes sous la plateforme en bois où la jeune fille se reposait. Il concentra la chaleur près de son corps, sans la laisser s'échapper. Le deuxième jour, Sorina s'est évanouie d'épuisement. André prit le relais. Il toussait sans cesse. C'est lui qui est sorti chercher de l'eau, brisant la glace à coups de poing. Ion observait. Puis elle a commencé à l'accompagner, sans parler. Au bout de 5 jours, l'intérieur de la cabane était plus encombré que quiconque ne l'avait prévu. La fumée ne sortait plus en ligne droite. Elle ondulait, épaisse, à la recherche d'interstices. Le muret s'est effondré. L'humidité avait fragilisé la base en argile pressée. Ion a mesuré les dégâts avec la paume de sa main. Cela s'étendait jusqu'à un coin de rue.
Il mélangeait des fibres sèches avec de la cendre, de la salive et des morceaux de tourbe gelée. Cela a créé une masse épaisse. Il l'appliqua avec ses mains. Il a travaillé pendant des heures. Aucun des 3 visiteurs ne comprenait ce qu'il faisait, mais il le sentait. La chaleur ne s'apaiserait pas. Le 8e jour, un long hurlement résonna depuis la montagne. C'était une maison qui s'effondrait sous le poids de la neige. André a reconnu le son. C'est la maison de Vasile. Et il baissa la tête. En fin d'après-midi, 2 hommes sont apparus. Vêtements trempés, mains violettes, yeux secs, ils s'arrêtèrent à la porte. Ils ne se sont pas frappés. Ils ont juste regardé. Ion les a vus. Il a déplacé un panier. L'incendie s'est intensifié. Ils étaient maintenant 5. La maison de boue, celle qu'ils appelaient un tombeau, était devenue un refuge. Mais il ne s'agissait pas seulement de maintenir la chaleur. Il s'agissait de préserver la structure. L'ordre. Silence. La nuit suivante, le bois de chauffage commença à manquer. Les flammes s'éteignaient. André se leva. « Je suis à la recherche. » Ion secoua la tête. Il enfila le manteau mouillé. Il s'est éteint. Il a été absent pendant plus d'1 heure. À son retour, les bras écorchés, il portait 3 fagots de branches sèches et une bûche gelée. Il n'a pas dit un mot. Cela n'a fait qu'attiser le feu, et il s'assit par terre. Le lendemain, Sorina trouva un bol d'eau chaude à proximité. Personne n'a dit qu'il avait mis là, mais Ion observait. J'ai remarqué la sueur sur le front de Lena. Il commença à préparer de petits bouillons, poissons séchés, graisse vieillie, racines salées. Ce n'était pas suffisant, mais c'était la vie. Pendant ce temps, dans les autres maisons, le silence régnait. Les cheminées ne fonctionnent plus. Les fissures se sont figées. Certains hommes ont cessé de sortir. Certaines maisons étaient plongées dans le noir. Le village se réduisait comme peau de chagrin. Mais de la cabane d'Ion, la fumée continuait de s'échapper. Durant la 3e semaine de janvier, la neige est devenue grise. La fumée des maisons s'est dissipée. Même pas le bruit d'une hache. Aucune discussion possible. C'était le bruit d'un village épuisé. Ion entretenait le feu avec précision. 2 branches sèches, un sac de tourbe pressé, et la dernière bûche épaisse, réservée aux nuits de 30. Le toit a tenu bon car il était renforcé par des pierres chauffées, qui redistribuaient la chaleur à l'intérieur. Ce matin-là, quelqu'un a frappé à la porte. Non requis, mais j'attends. Ion s'est ouvert. 2 hommes. L'un d'eux était Mihai, celui qui a ri, disant qu'il n'y avait même pas de cheminée. À présent, elle tenait sa fille dans ses bras. La jeune fille tremblait, gris, lèvres gercées par le froid. Il ne fait plus chaud à la maison. Ma femme ne s'est pas réveillée depuis hier. Ion fixa l'espace exigu. Déjà 5 personnes. Nourriture à sa limite. Plus de chaleur. Et ça se fissure. Il a ouvert la brèche. Ils entrèrent. Liv a reconnu Mihai. André aussi. Un instant, le procès s'est évaporé. Ion réarrangea les capes. Il rapprocha le cadre de lit de Lena du feu. Elle plaça le nouveau-né à côté d'elle, pour qu'elle puisse partager la chaleur. Il a réglé la sortie de fumée. Il rationnait le bouillon. C'était désormais un système vivant. Mihai a essayé d'aller chercher de la neige. Il tomba à genoux. Le froid l'a brisé. Ion l'a tiré. Il mit ses mains dans un sac en laine chaude. Je n'ai rien dit. Au petit matin, le vieil homme du village fit son apparition. Un visage brûlé par le froid. Il n'a même pas posé la question. Il a simplement attendu. Ion hocha la tête. 11 personnes maintenant. Dans une maison en terre. Pendant des jours, ils ont alterné. L'un d'eux attisait le feu. Un autre cherchait de la neige. Un autre a empêché la formation de moisissures. Ion ne se reposa pas. Il a tout entretenu, avec la même patience que celui qui construit pierre par pierre, comme s'il savait que ce serait nécessaire. Durant la dernière semaine de février, une faible aurore boréale est apparue dans le ciel. Vert pâle. André a vécu. C'est le dégel. Personne n'a fêté ça. Mais Sorina tenait la main de Lena plus fermement. Ion est parti le matin. Le ciel se dégageait. Les oiseaux revenaient. Il posa le pied sur la terre ferme. 3 maisons se sont effondrées. 2 personnes sont enterrées. Les autres, sans fumée. Mais de votre, la fumée persistait. Mars est arrivé. Le vent le plus léger. La neige ne faisait plus mal. Elle ne faisait que recouvrir. Des voies se sont ouvertes. Les portes grinçaient lorsqu'elles étaient de mouillées. Le village de Valea Stinsi sortit de son silence. Mais le résultat fut différent. Sur les 12 personnes qui s'étaient réfugiées, toutes ont survécu. Lena a retrouvé la mobilité de ses mains. La fille de Mihai sourit de nouveau. Même Andrei. Maintenant, il observait avant de parler. Lorsque le dégel l'a permis, les survivants sont partis, un par un.
Pas de précipitation, sans fanfare. Personne n'a dit « merci ». Ce n'était même pas nécessaire. Ion est resté, réarrangé les pierres, scellé les pots, comme si l'hiver suivant avait déjà commencé en lui. Lors de la première réunion du village, Ilinka a peu parlé. Mais elle a laissé un morceau de laine sur la table, brun, orné d'un symbole ancien, une maison en terre. Personne n'a commenté, mais personne n'a pris le relais. Des mois plus tard, les hommes commencèrent à construire avec de l'argile. D'autres stockèrent de la tourbe. Ils ont renforcé les toits avec de la pierre. Inutile de demander, sans dire que c'était à cause d'Ion. Mais c'était le cas. La maison en terre était toujours debout, plus calme, plus vivant. Est-ce Ion? Pareil ici. Creusement, préparation, ne pas vaincre l'hiver. Mais cet hiver-là ne l'emporterait plus jamais sur les autres. Certaines maisons sont construites pour démontrer leur solidité, d'autres pour cacher leur peur. Mais il existe des maisons qui n'ont pas été construites pour être vues, ils ont été conçus pour durer. Le froid revient chaque année. Mais à présent, à Valea-Stinsi, il découvre un nouveau genre de silence. Ne pas se rendre. Mais cela nécessite une préparation. Ion n'a jamais raconté son histoire, parce qu'il n'était pas nécessaire de le dire. On l'a ressenti, dans les mains qui aujourd'hui façonnent l'argile, dans les yeux qui observent avant de juger, dans la fumée qui monte, lentement, régulièrement, d'une maison dont personne ne croyait qu'elle durerait. Mais ça a duré, parce qu'il a été construit, faire durer ce qui compte.